Au cinéma pas possible, à la maison nécessaire, c'est le slogan du 22e Black Movie. On fait le point sur cette édition exceptionnelle dans un instant. L'opéra Péléas et Mélisande a été capté par le réalisateur Andy Sommer. Nous l'avons rencontré durant la répétition générale. Il domine fièrement la place de Neuve, la petite histoire du général Dufour. C'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Le festival Black Movie débute ce vendredi. Au programme, 84 films, 41 longs et 43 courts-métrages. Un cru exceptionnel, tant par la qualité des œuvres présentées que des conditions de diffusion. Si cette 22e édition se déroule en ligne, les films sont visibles sur une plateforme de streaming à des heures précises, comme c'est le cas d'ordinaire en présentiel. On a suivi un peu l'esprit du festival, à savoir faire une grille horaire. Donc les marges de visionnement sont assez grandes, assez confortables pour pouvoir s'organiser. Il nous semblait très important de recréer un peu l'esprit du festival et ne pas se dire je vais voir ça demain. Puis tout ça finalement est très important. Enfin, les choix qu'on fait sont importants et de garder cet esprit-là. Et pour que le festival soit une fête malgré la pandémie, l'équipe du Black Movie a imaginé de nombreux compléments aux films présentés. Des capsules vidéo avec les réalisateurs, mais aussi un kit festival avec à la clé un euro gagnant qui pourra profiter d'une projection privée. Le souhait de notre part était immédiat de trouver des propositions qui permettent justement de rendre plus conviviale la vision d'un film chez soi. Donc le kit festival, c'était tout de suite un plus, puisque dedans il y a des choses à boire, la possibilité de commander des choses à manger, des goodies, des playlists. Les photographes, éventuellement si on le souhaite, nos photographes qui sont quand même d'excellents photographes qui peuvent venir prendre les gens en photo chez eux au moment où ils regardent les films, et puis surtout le ticket d'or marouflé à 40 carats qui permettent aux gagnants ou à la gagnante de voir un film en présentiel dans une vraie salle de cinéma avec 4 invités de son choix. Il y a donc la fête, les films, mais aussi l'engagement tant du festival pour faire vivre ces œuvres dénichées aux 4 coins du monde que des réalisateurs eux-mêmes pour mettre en image des thématiques fortes. Le cinéma d'auteur est un cinéma engagé. C'est souvent des personnes qui prennent beaucoup de temps et beaucoup de risques pour faire leurs films. Et comme ce ne sont pas forcément des films qui sont appelés à tout prix à atteindre le plus grand public dans les salles de cinéma, donc les gens se permettent un peu plus de choses, c'est des films qui sont un peu plus jusqu'au boutistes. Donc oui, c'est un cinéma engagé d'une manière générale au niveau des contenus, oui. Le festival Black Movie, c'est jusqu'au 31 janvier. Andy Sommer est réalisateur. Ce lundi, il était aux manettes d'une captation du dernier opéra du Grand Théâtre, Péléas et Mélisande. Nous sommes partis à sa rencontre durant la répétition générale. Là, il y a une chose qui est assez rare, tout d'un coup, une équipe de metteurs en scène, de décorateurs, de designers de lumière, ils fabriquent le spectacle pour le public. Là, il n'y a pas de public, donc tout le monde regarde maintenant ce pauvre moniteur qui est là pour finalement la destination de la travail qui se fait depuis des mois. Donc c'est un peu une grande responsabilité, parce que du coup tout le monde donne un peu aussi son avis, sa vision de la chose, et c'est à moi d'intégrer tout ça dans une seule forme pour que tout le monde soit content et que moi je puisse quand même faire mon travail. Jouer devant une salle vide, un changement de paradigme pour les chanteurs et danseurs, mais pas pour le réalisateur. Ça me va très bien qu'il n'y ait pas de public, parce que comme ça je peux placer les caméras en fait librement. Le seul obstacle, c'est l'orchestre qui est entre la scène et les caméras, parce que c'est vrai que quand on est entre l'orchestre et la scène, on est trop près. Et quand on est derrière l'orchestre, on est à nouveau trop loin. Donc j'ai fait une sorte de compromis, j'ai intégré les caméras dans l'orchestre. J'en ai mis un peu en hauteur et latéralement, assez près de la scène, pour avoir cet effet de radiographie, de scanner, de la mise en scène. Car pour Andy Sommer, une captation n'est pas faite pour représenter la vision du public. Moi j'aime beaucoup les captations qui explorent un peu en 3D une mise en scène, parce que je trouve que rendre juste le point de vue du spectateur n'est pas assez. On perd beaucoup de la qualité d'une mise en scène, de la richesse d'une mise en scène si on se met tout bêtement au fond de la salle. L'opéra peut être vu à plusieurs échelles.
De la vision globale de la scène aux expressions des chanteurs, chacune de ces valeurs doit se retrouver dans la réalisation de la captation. La partie plastique qui doit se faire logiquement plutôt en plan d'ensemble. Il y a la partie danse, chanteur qui doit se faire plutôt en plan moyen, acteur, chanteur, plus les danseurs. Et après, il y a les purs moments de chant où on peut se rapprocher les chanteurs en plan américain, en plan poitrine, en gros plan. Voilà, donc c'est cet équilibre qu'il a trouvé qu'on va essayer de trouver ce soir. La captation de l'opéra Péléas et Mélisande est à retrouver sur le site du Grand Théâtre jusqu'au 31 janvier. Dis-moi l'histoire. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Dominant la place de Neuve du haut de son cheval, Guillaume Henri Dufour est un personnage emblématique de l'histoire genevoise. Ce général a eu une vie bien chargée. Tout d'abord sur le plan militaire, où il s'est illustré durant la guerre du Sonderbund en 1847. Mais on peut dire qu'il a eu plusieurs vies. Membre fondateur de la Croix-Rouge en 1863, Dufour était un pacificateur. On le connaît aussi pour ses travaux d'ingénieur. Les quais de la Rade, l'île Rousseau, le jardin botanique du parc des Bastions ou encore la première carte topographique suisse en sont quelques exemples. De Genève à Berne, le général Dufour a marqué les esprits. Quoi de plus normal que de lui rendre hommage quelques années après sa mort avec une sculpture équestre, rappel du chef militaire qu'il était. Et si aujourd'hui la place de Neuve est un carrefour important de la ville, à l'époque, la porte Neuve qui permettait d'accéder à la vieille ville par un pont-levis accueillait les bureaux de ce brillant touche-à-tout.